tout le monde et bienvenue dans Instinct, l'émission qui fait semblant d'avoir un décor. Et aujourd'hui on va parler de cinéma. Gordon Mitchell, Colin Mackenzie, cohérent, William Friedkin, lié assombri par le vilain robot. Ça me paraît être un contrat tout à fait honnête. Mercure. On va s'attaquer à un gros morceau. Non mais ça devient chiant là. Tom, sérieux, t'as évité le pire. On fait jouer dans le choupi. En plus, ça doit pas être trop long à faire, ça va. Oh j'ai la flemme, ça prend 3 heures. En plus il veut me faire tourner dans l'épisode 5, tu te rends compte, moi à jouer. Cadrer c'est long et tout. Non franchement non. Ton pote, tu dois quand même t'amuser avec lui, non? Toi t'as jamais tourné avec lui, c'est facile. Ouais, bon, ok, quelquefois il est un peu lourd. Mais ça va, t'exagères un peu là. T'es son pote quand même. Il nous parle mal et tout, en plus il est exigeant, c'est chiant. Il te fait pareil toi Clément? Ouais, mais tu sais, il est un peu perdu, ces vidéos à la con. Ça doit être le seul truc qui lui tient vraiment à cœur. Plus pas que Yulby que vous l'aidez en tant que pote. Vous êtes quand même pas des acteurs. Faut qu'il fasse gaffe, sinon il va se fâcher avec tout le monde à force. Ok, on est mercredi, il me reste 4 scènes à faire, plus 4 chroniques à tourner avant samedi. Je passe une bonne journée si j'arrive à tourner une scène et une chronique avec Guillaume. Putain! Mec, j'ai aussi une vie et je peux pas toujours être là pour tes vidéos, ok? Mais tu m'avais dit que tu pourrais! Non, mec, je t'ai dit que je pourrais peut-être être là. C'est pas du tout la même chose. Puis va faire chez Clément, moi je sais pas, mais t'avais quoi de si important à tourner? Mec, j'avais une scène à faire, plus une chronique aujourd'hui. Jeudi et vendredi, j'ai 2 chroniques, plus 3 scènes. Mais t'es malade, on pourra jamais tourner ça en 3 jours. Je peux tourner une ou 2 chroniques seules ou je sais pas comment, et on tourne une scène aujourd'hui, et 3 jeudi et vendredi. Mais mec, moi j'ai un truc de prévu aujourd'hui à 16h. Et puis surtout, je vais pas pouvoir tourner comme ça tous les jours. Et j'ai pas envie aussi. Putain, Guillaume, tu t'es engagé, maintenant c'est bon, tu fais, c'est tout. Je veux dire, moi je travaille. Tout le monde s'en branle, mais je travaille. Je passe mon temps à taffer. Toi, tu fous quoi? Tu vas faire quoi de si important là? C'est l'anniversaire de Dylan. Guillaume, c'est bon, c'est un connard ton gars là. Tu peux arriver en retard.
Et il s'en bat les couilles de toi. Ferme ta gueule là, tu m'emmerdes. Je vais pas pouvoir arriver chez moi en retard à ce que je sache. Pourquoi vous le faites chez toi? Je sais pas, il y avait du monde chez lui au dernier moment, bah je lui ai proposé, c'est tout. Mec, comprends-moi, là ça me fout dans la merde. Vous pouvez pas faire ça un autre jour. Mais te comprendre de quoi? Tu penses qu'à toi, fils de pute? Moi je pense qu'à moi. Tu nous fais tourner tes petits trucs de merde pendant des heures, puis sans rien nous expliquer, et après tu nous gueules dessus parce que c'est pas assez bien pour toi. Mais va chier! Tu sais quoi, c'est bon, tu m'as saoulé, dégage. Et c'est pas la peine de revenir pour je sais pas quoi là. C'est quoi? C'est toi qui me saoule. Et cette fois-ci, c'est même pas la peine de revenir chez moi pour chialer avec ta série de merde. Ok, on est mercredi, et je crois que c'est mort pour la scène. Clément peut peut-être encore m'aider pour tourner la chronique, sinon je vais avoir l'image floue. Et t'es sûr que tu peux pas? Ah, c'est chaud, je dois faire un truc à 17h. Ouais, mais le truc c'est qu'après c'est trop tard en fait, je peux pas après. Ouais, mais moi ce soir je peux pas, Mais non, mais si je regarde, si tu veux, on peut aller s'acheter à boire. On va s'acheter un truc à boire, on va s'acheter à bouffer, tu vois. On rentre chez moi, tranquille, on tourne, voilà. Et si tu veux, on joue à la PS4 après, tu vois, on joue à la console. Et si tu veux, tu peux même rester dormir. Y a personne chez moi, là. Non mais y a personne chez moi, tu peux rester dormir. Et c'est quoi que t'as à faire? Y a personne, c'est quoi que t'as à faire aussi important? Ah, je dois avoir du monde. Non mais tu peux pas le faire plus tard ça? Je voudrais bien, mais tout est déjà confirmé. C'est trop tard là, je peux plus. Ouais, bah je pouvais pas prévoir que tu pouvais me lâcher. Tu peux pas essayer de te découvrir. Je peux pas, c'est pas la peine. Là, c'est vraiment impossible. Tu sais pourquoi je m'investis comme ça dans mes vidéos? Pourquoi? Dans ce collège, les gens ils pensent que je suis attardé. Ils me prennent pour un mongol. Je veux qu'ils voient mes vidéos. Celles qui sont tristes, celles qui sont sérieuses, celles qui cognent. Je veux qu'ils comprennent que moi aussi je suis intelligent. Que moi aussi je sais réfléchir. Si un jour je tombais à genoux, ils viendraient tous m'entailler le dos. Je veux qu'en voyant mes vidéos, ils comprennent que je leur pisse dessus. Ils comprennent que je suis au-dessus d'eux. Ils trouvent que je suis bizarre, ils m'appellent le cassos. Ils ont pas idée d'à quel point je suis bizarre. Ils savent pas à quel point je peux être un cassos. Je veux qu'ils s'en rendent compte. Les gens ils vont pas te juger en regardant tes vidéos. S'ils les voient, ils comprendront. Mais quand t'es con, tu l'es vraiment. Faut pas que tu te dévoiles comme ça aux gens. De toute façon, ils s'en foutent. Je te suis plus là. Bah, dévoile pas tes problèmes aux gens. Après, ils vont s'en servir comme une arme contre toi. Ouais, je vois un peu le délire, ouais. Faut que tu te montres fort, infaillible. Faut qu'ils comprennent. Ouais, bah seul c'est compliqué. J'ai déjà Guillaume qui m'a lâché là, maintenant il y a toi. Je devais forcément le tourner aujourd'hui, c'était le créneau parfait. Non, mais déjà la dernière fois, je t'ai aidé. Et puis là, je peux pas. Il y a des adultes. C'est pas fait depuis longtemps. On peut pas annuler, c'est commandé, tout ça. Non. La solitude, je la connais et je la déteste. Ok, on est mercredi, et je crois que ça va être compliqué pour tourner ma chronique. En fait, je crois que ça va être compliqué de faire revenir Guillaume aussi. En fait, je crois que je passe une vraie journée de merde. Et je suis sûr que Clément va le soir de Prankman en plus. Ok. Donc ça c'est bon. Donc, bonjour tout le monde et bienvenue dans Instinct, l'émission qui aujourd'hui sera cadrée comme je pourrais apparemment. Et aujourd'hui on va pas parler d'un film, mais d'une licence de film comme support pour parler d'un genre très en vogue en ce moment, les films de super-héros. Et ce pour répondre à une question, pourquoi les films de super-héros marchent-ils autant ? Qu'est-ce qu'un super-héros ? Ok, je sens que ça va être long.
Un super-héros, pour moi, c'est un fantasme, celui de l'homme idéal qu'on a tous rêvé d'être un jour. Celui qui est noble de cœur, fidèle, fort, au physique parfait et à la morale irréprochable. C'est l'image qu'on en a eue pendant des années. Jusqu'au début des années 80, les comics étaient très manichéens. Une figure héroïque contre un antagoniste avec des grandes dents prêt à manger des orphelins. Tout ça à cause du CCA, le Comics Code Authority, système d'autocensure instauré par l'État visant à préserver nos petites têtes blondes des vilains comics qui est transformé en tueurs en série. Ce qui était une immense connerie basée sur des chiffres truqués. Un peu comme quand en France, Ségolène Royal est venu interdire le Club Dorothée parce que c'est connu qu'Émile Louis ou Fourniret sont devenus des tueurs en série grâce aux Chevaliers du Zodiaque. C'est d'une logique certaine. Donc les comics sans l'approbation d'un comité de censure ne pouvaient être vendus en kiosque et donc ne se vendaient quasiment pas. Ce qui est con. Dans les années 80, l'abolition de cette autocensure permit à des récits plus matures d'émerger. C'est là que les super-héros plus sombres et torturés sont arrivés. Mais maintenant, si je suis là, moi, c'est pour vous parler de cinéma. Des années 80 aux années 90, c'est principalement des héros de DC qui se sont vus adaptés, avec les sagas Batman et Superman. Du côté de Marvel, à part Howard le Canard qui a le mérite d'exister, et les 4 Fantastiques qui n'a pas ce mérite. Il n'y aura rien jusqu'en 2000 avec 2 films qui relanceront la machine. Le premier c'est les X-Men de Bryan Singer, le traitement mature du scénario et des personnages se fait remarquer, le film s'ouvre quand même à Auschwitz pendant la Seconde Guerre mondiale, et X-Men devient une saga. Les producteurs, c'est-à-dire la Fox, sentent le truc et enchaînent avec 2 4 Fantastiques, un Daredevil, un Elektra et la saga X-Men qui continue encore aujourd'hui. Le deuxième film c'est le Spider-Man de Sam Raimi, qui reste aujourd'hui un classique parce que Sam Raimi. Et avec X-Men, ces 2 licences ont finalement relancé les films de super-héros. Ce qui va de pair avec un changement éditorial chez Marvel. En 2000, Joey Quesada, dessinateur ô combien talentueux, devient rédacteur en chef chez Marvel. C'est lui le chef. Il avait déjà fondé en 98 la ligne Marvel Knight, des histoires plus sombres sur nos héros, et avec lui emmène plusieurs nouveautés pour les lecteurs, comme l'univers Ultimate, un univers parallèle à celui habituel, plus réaliste, où sont racontées dans les années 2000 de nouvelles origines à nos héros. C'est bien plus simple à lire que l'épisode 389 de Spider-Man avec la partie 24 d'une saga en cours, et bien plus passionnant à lire que les épisodes des années 60 pour découvrir les origines des personnages. Vous connaissez sûrement la suite au cinéma, Disney rachète Marvel, crée un empire, on voit plusieurs films sortir, dans l'ordre Iron Man de Jon Favreau, l'incroyable Hulk de Louis Leterrier, une sorte de fausse suite au Hulk de Ang Lee de 2003, qui est la cause pour laquelle il n'y a pas eu d'autres films Hulk. Iron Man 2, Thor, Captain America, puis Avengers de Joss Whedon, qui est la conclusion épique à ce premier cycle nommé Phase 1. La Phase 1, elle était assez inégale, mais elle avait le mérite d'être assez ambitieuse et surtout cohérente. Parce que la suite, c'est pas tout à fait... La phase 2 arrive et ça devient plus compliqué. Iron Man 3 de Shane Black ouvre le bal, suivi de Thor 2, Captain America 2, le très chouette Guardians of Galaxy, Avengers 2 de Joss Whedon qui est emmerdé par Marvel, et Ant-Man. C'est beaucoup plus bordélique, on a des problèmes de cohérence, je veux dire, on a une intelligence artificielle nazie, un raton laveur qui parle, le monde est attaqué et menacé, mais cette fois on n'a plus tous les Avengers mais juste Thor pour s'en charger. Bref, c'est moins bien géré. La phase 3 est beaucoup plus plate, Civil War, Doctor Strange, Les Gardiens 2, Spider-Man Homecoming, Thor Ragnarok et Black Panther, pour l'instant puisqu'elle s'étend apparemment jusqu'en 2019. Malgré les problèmes de cohérence entre ces différents films, cette saga continue depuis maintenant presque 10 ans. D'où une question que je me pose, PK. Chacun de ces 18 films a été un succès mondial, rapportant l'équivalent du PIB du Burkina Faso, et on va continuer de nous les servir à raison de 2 par an. La question que je me pose, c'est pourquoi ils marchent autant. Déjà sur un plan artistique, est-ce que les films fonctionnent? Dans la plupart de ces films, les réalisateurs sont des yes man choisis par les studios, sans grande vision artistique pour ne pas contredire la ligne directrice de la licence décidée par Kevin Feige, le grand producteur Manitou de Marvel depuis les années 2000. Les quelques réalisateurs qui étaient venus faire des films et qui avaient une vraie vision artistique ont vite été virés. Joss Whedon, après 2 Avengers est parti, manquant de liberté sur le deuxième film, les studios voulant l'empêcher de réaliser certaines scènes comme celle de la ferme, dont le film avait pourtant besoin. Edgar Wright, après 6 ans passés sur Ant-Man, est aussi parti par manque de liberté artistique, son film se faisant tirer par les autres films de la licence. Et Shane Black s'est fait lyncher pour son mandarin dans Iron Man 3, l'ennemi ultime du personnage vendu dans les bandes annonces n'étant en fait qu'un leurre. Ce qui a fait gueuler les fans et on n'a jamais revu Shane Black chez Marvel, alors que putain, Shane Black. Ce qui veut dire que tous les films vont un peu être enclins à se ressembler. Et malgré quelques prises de risque comme James Gunn sur les Gardiens de la Galaxie, qui lui marche vraiment bien, ou les effets spéciaux de Doctor Strange qui étaient plutôt rafraîchissants, entre la réalisation plate et les visuels identiques, on n'est pas sur des bails incroyables. Donc si je résume, on a des films plats et similaires. On sait que ces films-là sont avant tout des divertissements destinés à un public plus occasionnel que cinéphile. Est-ce que ça leur donnerait pas une routine d'aller voir leur nouveau Marvel tous les 6 mois? Comme on attend le nouvel épisode d'une série télé ou le nouveau numéro d'un comics. Donc peut-être que c'est par habitude et par le réconfort qu'apporte la routine d'aller voir son film à grand spectacle à peu près tout le temps identique à celui d'avant, en famille, avec un grand paquet de popcorn. Et j'aurais pu m'en arrêter là, mais je pense que ces films marchent pour une autre raison. La nostalgie. Depuis quelques années, Hollywood table sur la nostalgie.
On a le droit à des tonnes de remakes, souvent nuls et bâclés, on a le droit à des suites, parfois sympas. Le dernier Blade Runner, c'était une tuerie. On nous sert des films de super-héros parce que ça marche, les gens sont nostalgiques, ils ont vu de la merde, maintenant ils veulent retrouver des valeurs sûres, ils veulent aller voir des films pour se remémorer et non plus pour découvrir. Les remakes de Ghostbusters, Point Break, Robocop, Total Recall, L'Arme Fatale, Jumanji, Star Wars, Jurassic Park ou ça le montre, et pour la plupart sont mauvais et n'avaient aucun autre intérêt que de faire de l'argent. C'est pour ça qu'on nous sort des adaptations de Spirou ou Gaston Lagaffe en France. Le problème avec ça, c'est qu'on détruit la créativité. Plutôt que de faire une nouvelle copie de Ghostbusters, on peut pas juste laisser des jeunes talents s'exprimer pour créer une nouvelle comédie culte pour les nouvelles générations? Plutôt que d'aller faire un remake foireux de Point Break, pourquoi on se penche pas sur les nouveaux films de Catherine Bigelow, la réalisatrice de l'original? On a déjà connu une vague assez importante de remakes dans les années 80, surtout pour des films des années 50. Ainsi, La Mouche, The Thing, La Féline, Le Blob ou Scarface arrivèrent, mais il y en avait déjà beaucoup moins et c'était souvent des auteurs derrière ces films. Ils n'étaient pas imposés aux réalisateurs par les studios pour le public, mais par les réalisateurs aux studios. Et ça change tout. Parce que créer du neuf avec du vieux au point de surpasser l'original n'a rien à voir avec essayer de ressasser des souvenirs reliftés avec le même botox que celui dans le visage de Courtney Cox. Ces remakes bien pensants, tu as petit feu le cinéma, parce qu'en attendant, on ne produit rien d'original. Alors les films Marvel s'inscrivent pas exactement dans cette démarche parce que eux au moins sont adaptés d'un autre média et un peu plus jeunes dans leur vision, mais même s'ils ne sont pas basés exclusivement sur la nostalgie, elle explique entre autres leur succès. À la question pourquoi les films Marvel fonctionnent, je réponds d'une, parce que c'est des films popcorn, et que donc le grand public ira plus facilement les voir que le dernier Gaspard Noé. Et de deux, parce qu'ils rappellent à un public sa jeunesse, ils lui montrent des personnages qui lui viennent de l'enfance, et ce tous les 6 mois comme si c'était une nouvelle dose de nostalgie et que les junkies des années 80 qu'ils sont couraient après. Comme Courtney Cox court après le botox. Le problème que ces films ont selon moi, c'est un problème artistique. Ils se ressemblent, on connaît la fin dès le début, je m'emmerde en les regardant pour la plupart, et aucun personnage ne peut mourir, on les rend immortels pour continuer la licence, ce qui, fatalement empêche au film d'avoir des enjeux. Le grand méchant meurt, il est remplacé par un autre, puis encore un autre, on s'inquiète même plus pour les héros. Alors, c'est marrant, il y a du bruit, de la lumière, ça bouge, mais à côté de ça, je suis réellement déçu que cette licence qui partait bien avec des Avengers ou des Iron Man soit devenue ce qu'elle est, n'arrivant plus à me faire l'apprécier qu'avec des très rares Gardiens de la Galaxie, Black Panther ou Doctor Strange. Et de toute façon, là, j'ouvre ma gueule, mais je sais très bien que j'irai voir le prochain film Avengers avec ma famille ou des potes, j'irai claquer 7 balles pour les donner à l'industrie, et même si le film m'aura pas marqué dans ma cinéphilie, il m'aura au moins fait patienter 2 heures avec un divertissement plutôt honnête. Désolé pour le cadrage, encore une fois j'avais personne. A plus. Ok, je suis énervé. Ils m'ont énervé. Je déteste mentir.